2 jours après mon passage à Rodez chez mon aménageur pour l'installation de fenêtres sur les portes arrière. Fenêtres coulissantes, car de la façon dont je me gare en ville dans les villages, dans des parkings, dans d'autres véhicules, les fenêtres à projection ne sont pas adaptées. C'est plutôt pour le camping. Donc ici, je suis à Trémouille, 10-15 km de Rodez. Il fait très très beau, mais ne pas s'y tromper. Ce matin, j'ai relevé moins 7 degrés. C'est en fait un stationnement, une aire pour camping-car qui est répertorié sur le fameux P4N que j'ai trouvé. Bon. Là, il y a un bâtiment, maison de la chasse et des associations. Ce matin, sur un terrain de foot, il y avait 2 lapins que j'ai pas pu filmer. Donc l'intérêt, au bout là-bas, il y a un bâtiment Kyodrome. Bon, c'est local, régional, cette activité. L'intérêt de cet endroit est qu'il y a de l'eau gratuite et 2 prises électriques gratuites. Chousse mon ombre, comme dit Bruno de l'aventurier Bruno, que j'apprécie beaucoup. Des prises électricité gratuites en plein hiver, c'est quand même très rare. Il y en a 2. Il y avait de l'eau hier, ça fonctionnait. Je sais pas si ça gelait. Ah non, ça n'a pas gelé. Là, comme ça, en le faisant couler un peu. Voilà la deuxième prise. Je sais pas si je vois si c'est une 16 ampères. Il y a 16, 6H, 200. Je sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est du 16 ampères ou du 6. 16 ampères, ça peut être possible. Bon, j'ai branché mes 2 convecteurs, un à l'avant et un à l'arrière sous la couchette. Et je les ai mis au minimum pour pas risquer de faire sauter le système. Ce qui est arrivé une fois. Quand c'est à 6 ampères, ça fait 6 fois 230, ça fait 1200 watts, c'est juste. À 10 ampères, c'est bien, à 2000 watts, ça passe. Et là, je sais pas trop. La puissance délivrée, disponible. Donc voilà, ici il y a une aire de vidange pour les eaux grises, mais il n'y a pas pour les cassettes. Hein. Si, là, il y a une ficelle pour retirer le couvercle. Bon. Et donc je suis garé comme ça, en longueur. En largeur, j'ai essayé, ça dépasse. Ça paraît pas trop mal, il faut du câble bien sûr. Hein. J'ai laissé de la place devant pour éventuellement un camping-car qui voudrait manœuvrer pour vidanger. De la place derrière, à condition d'avoir du câble. Besoin, je pourrais m'avancer. Je pense rester là. On est samedi matin. On va rester là samedi soir, dimanche journée car les températures basses sont annoncées.
Et surtout que ce matin, la pompe à eau semble plus fonctionner. On avait occasionné quelques inquiétudes hier justement. J'étais revenu voir mon aménageur, qui lui avait montré. Elle avait regardé, ça semblait fonctionner. En fait, elle faisait un bruit bizarre quoi. Et à date de l'année dernière. Encore une fois, je vais me plaindre de ces matériels pour camping-car qui sont vraiment de la quincaillerie. Tout est de la quincaillerie dans ce qu'on le nous vend. Et comme je suis dans l'Aveyron et que j'ai fait remplacer la pompe d'origine qui avait 3 ans à Niort, dans les Deux-Sèvres, mon quartier de base habituel, je ne peux bien sûr pas y retourner exprès pour faire jouer la garantie de cette affaire. Ça va encore me coûter 250 balles, un truc comme ça. Au bas mot. Ah, je vais montrer la vitre latérale. Dans l'ombre là. C'est formidable. Coulissante aussi. Très très fumé. On voit difficilement de l'extérieur vers l'intérieur. On voit très bien de l'intérieur. Et franchement, eh bien ça change beaucoup. À refaire une nouvelle installation, un nouvel aménagement, financièrement c'est pas possible. Techniquement il faudrait 3-4 semaines. Je referai différemment de l'intérieur, avec la pratique de 3 ans dans 18 mois à temps complet.